Yalbo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, actu sur Black Clover Mobile, bien évidemment. Donc on va parler du nouveau personnage que vous avez pu voir en intro de cette vidéo, le magnifique Fuegoleon. Franchement, cette première version est incroyable avec le lion de feu et tout, enfin, insane. On a hâte de voir aussi la version avec la salamandre, mais ça va attendre un petit peu. Mais voilà, ça a l'air d'être quand même assez lourd. Donc on va parler un petit peu des dernières actus en rapport avec le jeu. Par rapport aussi un peu aux dates de sortie, parce qu'il y a eu des petites frayeurs, mais encore rien de très concret. Donc voilà, on va voir. Pour l'instant, ça reste 2022, mais on va en parler. Alors déjà, les gars, on a eu ce petit trailer que j'ai envie de vous mettre. J'espère que le son n'est pas trop fort. On a la présentation de Fuegoleon, bien évidemment, et de Nozel. Donc, on peut s'attendre très prochainement aussi à voir la PV tout simplement de Nozel. Parce que là, on s'est tapé la Fuegoleon qui est exceptionnelle. Alors, moi, je l'ai vu, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, je vous propose qu'on aille tout simplement checker un peu le perso, les sorts. Voilà, qu'on se fasse un peu plaisir. Alors, je baisse un petit poil. Ah, maintenant, c'est juste mon son de basse qui est fort. Pour vous, normalement, ça devrait plutôt bien aller. Alors. Ok. Petite tornade de feu. Le beau petit lion. Oh, l'explosion. Non, mais franchement, les gars, j'avoue que graphiquement, esthétiquement parlant, enfin, tout le reste, graphiquement, c'est beau. C'est tellement beau, ça fait bizarre, hein. C'est... Oh, mais tellement les textures du lion, hein. Même là, hein. Même là, de la flamme. Au secours. Un jeu mobile. Heureux de savoir qu'il y a une version PC, hein. Et là, on est quand même sur Twitter, donc la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais on voit qu'il y a un travail monstrueux. Monstrueux. Donc là, personnage qui va, à mon avis, taper sur de l'AOE. Hein. Là, ça, clairement, c'est... C'est ça, c'est pas de l'AOE, mon gars. Là, je sais plus quoi faire. Hein. La première, je me demande, là, quand il fait sa petite tornade de flamme, est-ce que ça va être un... Je suis pas sûr que ça soit un sort, entre guillemets, pour taper ennemi. À voir si ça peut permettre une sorte de buff ou autre. Bonne question, très bonne question. Et j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu changé sur les trailers de personnages. C'est-à-dire que là, on voit principalement deux compétences. À moins que je me trompe, mais j'ai l'impression que voilà, il manque un peu plus d'infos sur le perso. Mais en tout cas, c'est très beau. Et ensuite, les gars, avant d'arriver à l'ulti, on a eu cette petite news. Et comme vous pouvez le voir sur cette info, donc bien évidemment qui a été postée le 13 octobre, il manque un hashtag, les gars. Et l'hashtag du Black Clover Mobile 2022 n'y est pas sur celui-ci. Et là, les gens se sont dit, ouya, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, il est décalé pour 2023, on ne sait pas. Hein. Bien évidemment, tout reste encore supposition. Rien ne dit que ça ne peut pas être décalé pour 2023, début 2023 ou quoi. Mais à l'heure actuelle, je peux vous avouer que, hop, dernière vidéo qui a été postée le lendemain, le tag Black Clover Mobile 2022 est revenu. Donc a priori, tout va bien de ce côté-là. Ceci étant... Alors je vais revenir, on parlera de cette photo un petit peu après. Je vais remonter parce que tout simplement, Kaku a partagé justement des informations par rapport à tous ceux qui auraient vu cela. Donc en gros, les infos sur le jeu mobile Black Clover relayé pour 2023 donc, proviennent apparemment d'un analyste qui a été interviewé par une journaliste et cette personne ne travaille ni pour Pearl Orbis et ni pour V-Game Studio. Donc actuellement, ce ne sont que des analyses et des suppositions sur le fait que voilà, par rapport au développement de tout ce qu'on a, eh ben, il serait peut-être relié pour 2023. Peut-être, hein, ça peut être possible, mais actuellement, rien de confirmé par V-Game Studio ou par les devs du jeu. Enfin bref, en tout cas, il n'y a rien qui prouve que ceci est tout simplement garanti. Donc pour l'instant, on reste bien évidemment sur le 2022, surtout que le hashtag est toujours présent. Et donc ça, c'est très important. Donc du coup, je vous propose qu'on aille quand même regarder l'aspect. Parce que l'aspect, vous l'avez vu en intro. Mais pour la vidéo, quand même, il faut qu'on se refasse plaisir. Waouh. Oh, les animations, mon gars. Les animations, elles sont à tomber par terre, genre vraiment. Hein. Moi, là, ça me secoue quand je vois ça. Je me dis, mais merde. Pourquoi il fallait attendre autant de temps pour voir un tel jeu? Ça me choque V-Game Studio. Là, vous êtes en train de faire une dinguerie, mais je le sens. Déjà, quand j'ai vu Yami, j'étais, ah, et pareil qu'on a vu Vengeance. Là, il nous met Fuegoleon, mais bientôt Nozel, là, je vais faire, waouh. D'ailleurs, les gars, on imagine bien évidemment qu'après Nozel, on aura, je pense, les dates pour la bêta et sûrement, donc bêta novembre à mon avis et décembre sortie du jeu. Il faudra qu'on vaille de ce côté-là. Parce que oui, il faut savoir que la G-Star qui est tout simplement un événement en Corée, sera apparemment voilà, fait le 17 novembre.
Donc il y aura leur petit event avec tout ce qui est jeux vidéo, etc. Et Big Game Studio est convié bien évidemment à cet événement. Donc on aura sûrement plus d'informations et certainement la bêta en même temps lors de cet event, je pense. Et il y a aussi bien évidemment la Jump Festa qui est toujours en fin d'année, donc là le 18 décembre, dans lequel Black Clover sera à la Jump Festa. Donc sûrement des informations complémentaires avec le jeu. Alors est-ce qu'il va sortir pendant la Jump Festa, un petit poil après, vraiment fin décembre ou quoi? On verra bien. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir ici, on a toujours quand même le petit hashtag du Black Clover 2022. Et ça, c'est quand même très très important. Et du coup, je vous ai parlé de la G-Star tout simplement parce que Kaku m'avait partagé ça il y a quelques temps. Hein, c'était il y a un petit moment quand même. Hop, dans lequel on avait le CIO tout simplement de V-Game Studio. Qui sera présent à la G-Star. Et comme vous pouvez le voir, c'est la personne, comme je vous l'avais dit il y a quelques temps, il y a quelques mois, qui avait travaillé sur le développement et la conception voilà, de CDS Grand Cross. Donc ça, le DLC qui est sorti en 2020. Donc déjà c'était incroyable, hein. Le jeu à la sortie c'était insane. Et il s'est passé je crois que c'était à la sortie de The One, un peu après ça, il était plus en accord avec Netmarble, etc. Donc il a quitté tout simplement le studio et tout. Ce qui fait sûrement que le jeu ZDS Grand Cross qu'on connaît aujourd'hui n'est plus le même. Parce que sûrement, peut-être parce que ce gars est parti. Hein, faut se le dire. Il se peut que depuis qu'il est parti, le jeu a commencé à partir en couille après cela. Ça serait pas étonnant. Et du coup, comme vous pouvez le voir, Black Clover Mobile 2022, c'est le seul actuellement, si tu regardes sur les autres participants, qui met à peu près une date sur les dates de jeu. Et du coup, voilà, ça confirme quand même pas trop mal ça. Après, bien évidemment, voilà, on reste dans la supposition, mais il y a quand même pas mal de choses qui fait que normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là, surtout que, comme vous avez vu les trailers de jeu, quand c'est annoncé, etc., c'était quand même pour cette année, donc il y a toujours de grands espoirs là-dessus. Voilà, on reste serein les gars, on reste positif. À mon avis, ça devrait bien se passer. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo information complémentaire sur le jeu, voilà, découverte du Fuego Leon, qui est juste magnifique, et reparler un petit peu sur la panoplie de petits dramas, entre guillemets, sur 2023, 2022, etc. Voilà, pour l'instant, du moment que les devs ne disent rien sur la page officielle, que ce soit Twitter, Facebook, etc., au site, du moment qu'ils ne disent pas que le jeu est relayé pour 2023, il n'y aura aucun problème. Pour l'instant, le jeu reste pour 2022, ça ne bouge pas. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!